Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur affiche ce matin en manchette l'enseigne du port autonome de Cotonou et titre « Détournement à la caisse mutuelle du port de Cotonou, les gages du principal accusé ». Le point complet des aveux, le dossier n'est pas encore bouclé, à en croire les investigations menées par le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce 11 octobre 2021. Toujours à la une de l'informateur ce matin, perception de faux frais à l'hôtel de ville d'Agara. Un citoyen attire l'attention du maire Germain Wanvoegbe. Son cri d'alarme est relayé à la page 4 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une du même canard ce matin, éliminatoire Qatar 2022. Les écureuils s'inclinent devant les Taifa Stars, 1-0. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous véhicule le titre suivant. Journée internationale de la fille, le Bénin a pris le rendez-vous. À la une de l'Informateur ce matin, un bandeau de Suède Bénin, je cite, « J'ai refusé de donner ma fille en mariage avant ses 18 ans. Elle a fini sa formation, elle travaille et en plus elle est autonome et heureuse. Faites comme moi », s'exclame ce message de Suède Bénin. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Informateur. Le potentiel, titre à manchette ce matin, défaillant sur un marché de réparation de bus pour la Poste du Bénin. Randis Business, une société en panne de compétences, nécessité pour la Poste de résilier ce contrat de plus de 117 millions de francs CFA. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, scandale financier d'environ 250 millions de francs CFA à la mutuelle du port autonome de Cotonou. Urbain Canlisson, Stéphane Gbero, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette ce jour. Audition de 21 agents du port autonome de Cotonou à la brigade économique et financière. Risque de 5 ans de prison pour abus de fonction et de confiance pour les personnes poursuivies. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, réunion du directeur général par intérim avec le personnel de l'Agence nationale pour les transports terrestres ANAT. Licenciement des agents avec plus de 20 ans d'ancienneté, nous informe le Canard ce matin. Des précisions à la page 8 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Entrepreneuriat féminin innovant à Abomey-Calavi, 22 jeunes filles déscolarisées, formées et prêtes pour l'emploi. Des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Fraternité nous titre ce matin à la une, légalisation de l'avortement au Bénin. Vlavo nous jette un pavé dans la mare, le débat ouvert pour l'opinion publique. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, tournoi éliminatoire Qatar 2022 zone Afrique. Les écureuils tombent de haut, le groupe J relancé. Le quotidien Nord-Sud quotidien a titré ce matin à la une,
éliminatoire Qatar 2022 et Costa Rica 2022. Week-end noir pour les écureuils, hommes et dames. Des précisions à la page 6 de la livraison du matin du journal. Dans l'oreille droite de la une de ce matin nous informe que contre les stupéfiants, incinération des 2,5 tonnes de cocaïne, pas de vice de procédure, précise le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin. Patrimoine culturel, les œuvres pillées restituées au Bénin dans quelques jours. L'investigateur du jour à la une ce matin parle de championnat par équipe des 12 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest du centre de tennis. Cotonou, sous les projecteurs, accueille plusieurs pays. Du 12 au 16 octobre prochain, une délégation béninoise est à Lomé depuis vendredi dans le cadre du circuit junior ITF. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'investigateur du jour, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: CDM Qatar 2022, la modeste Tanzanie refroidit les ardeurs du Bénin à domicile, 0 but à 1. Libération à présent, incinération de plus de 2,5 tonnes de cocaïne à Ouida, tout s'est passé dans les règles de l'art. La preuve que le Bénin n'est pas une plaque tournante de la drogue. Le Canard illustre son titre en deuxième du titre à la une ce matin avec les images des agents de la police républicaine qui sont en train de décharger la cargaison et également les images du feu qui a consacré l'incinération de ces 2,5 tonnes de cocaïne découvert dans un entrepôt dans la commune de Semekoudji. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info qui nous titre également ce jour à la une: entrepreneuriat féminin innovant à Abomey-Calavi, 22 jeunes filles déscolarisées, formées et libérées. La promotion de l'entrepreneuriat féminin de plus en plus en marche avec le maire Angelo Arwandino, maire de la ville d'Abomey-Calavi. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin. Promesse du sommet Afrique-France à Montpellier. Macron restituera les 26 œuvres d'art au Bénin à fin octobre. Une image d'une audience entre le président Patrice Talon et Emmanuel Macron est mise à la une pour illustrer ce titre. Le quotidien L'Observateur parle de Journée mondiale de la Poste édition 2021. La Poste du Bénin SA renforce ses marques sous le management de la directrice générale Judith Glidja. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le quotidien L'Observateur de ce matin, éliminatoire Qatar 2022. Les Taïfa Stars s'offrent une belle revanche sur les écureuils. Il est à présent grand temps de dégager ce Michel Dussueur, estime le confrère ce matin. Le Grand Regard à la une ce matin parle de nouvelle alliance Dada Afodjenoukoun et Da Akonon, une comptabilité qui évite disharmonie, déconvenue et désastre à Naogon. Toujours à la une de Le Radar de ce matin, successeur au poste de Da Gandaro à la cour royale de Nahagon à Kové, Thierry Gandaro, désormais premier ministre du roi à Fodjenoukoun. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à La Loupe, qui titre à la une ce matin: Lions Club International District 403 à 4, les clubs de la zone 15 au secours des couches démunies. De kits scolaires offerts aux apprenants de 5 écoles de l'arrondissement de Kpanroun. L'orphelinat Claudio Migneko de Zinvier, doté de kits scolaires et de vivres au profit de ses pensionnaires, les bénéficiaires reconnaissant au Léon et Léon Club de la zone 15. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, qui sonne la cloche de l'information ce matin et titre: destruction de 2,5 tonnes de cocaïne et plus à Ouessé dans la commune de Ouida. La décision est conforme au code de procédure pénale en vigueur selon le DAPG Pégounou. Des précisions sur ces explications qui conviennent à la page 5 de la livraison de ce matin du journal La Cloche, qui nous titre également à sa une ce matin: retour des biens culturels au Bénin, le deadline de la restitution des 26 œuvres d'art fixé à fin octobre de ce mois. Nous passons à présent à Dabarou, univers médiatique. Dabarou se réjouit que son journal, qui révolutionne la presse écrite dans le Septentrion, a 4 ans ce jour. Nous passons à présent au quotidien Le Rénovateur, journal
journée internationale des filles JFI 2021, le gouvernement engagé pour l'éclosion du potentiel de la jeune fille béninoise. Le quotidien Défi Info à la une ce matin, emploi des jeunes au Bénin. La solution Bénin Taxi, quel bilan, s'interroge le confrère ce matin. Nécessité d'évaluer le projet, estime le confrère de Défi Info. Kini Info titre ce matin à la une, levée de la mesure d'exportation des produits vivriers. Le Canard propose à ses lecteurs les explications du porte-parole du gouvernement et secrétaire adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Toujours à la une du quotidien Kini Info de ce matin, édition 2021 de la Journée internationale des filles JFI 2021, des avancées notables en matière de protection et d'autonomisation des filles au Bénin, rassure le confrère ce matin. L'Indépendant à la une ce matin, précisément en deuxième de titre à la une, Wilfried Léandre Humbedji à propos du frère Humvi. Wilfried Léandre Humbedji regrette la calomnie et la médisance, abus sensationnel des chroniques de Humvi. Retrouvez des précisions sur ses propos à la page 5 de la livraison ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin, exportation des produits vivriers. Le gouvernement lève la mesure d'interdiction. Le matin à présent, à l'occasion du conclave sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes, Louis Vlavonou dit non à la légalisation de l'avortement au Bénin. La légalisation sur la législation sur l'avortement est un axe du complot de l'Occident contre les pays pauvres, estime le président de l'Assemblée nationale du Bénin. De retrouver l'intégralité de ses propos sur ce sujet assez intéressant et brûlant de l'actualité à la page 11 de la livraison de ce matin du journal Le Matin, qui nous a également proposé comme titre à la une ce matin, Journée internationale des filles. Véronique Toinfodé appelle au respect des droits des filles. Afrique Express à la une ce matin, infraction à raison du genre. Même les hommes peuvent se plaindre et obtenir réparation, nous informe le Canard ce matin. Des précisions à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré à la une ce matin parle de création du parti de Théophile Yarou. Le système partisan chope la Covid selon le confrère. Patrice Talon rêve de grands partis. Les politiciens reviennent à la case départ. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin pour une convergence nationale salvatrice. L'appel de Richard Boni Ouourou aux élites. Lire l'intégralité de sa lettre dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui nous a également proposé comme titre à la une ce matin. 4e journée des éliminatoires Qatar 2022, Bénin 0, Tanzanie 1. Dussieur a tué le Bénin et a permis à Gandaro de reprendre sa mise. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Anat Gate, Renkati annonce le licenciement massif des travailleurs. Le Télégramme à la une ce matin, sommet Afrique-France, Emmanuel Macron annonce la restitution de 26 biens culturels béninois pour fin octobre. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, rencontre contre contre Patrice Talon pour parjure. La décision de la Cour constitutionnelle vous est relayée à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Covid-19 au Bénin, le pass sanitaire obligatoire au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et dans les structures sous tutelle. Des précisions sur la mesure qui consacre cette mesure à la page 2 de la page de ce matin du journal. Le Grand Matin parle à la une ce matin de la saisie de 2,5 tonnes de cocaïne et de la levée de la mesure d'interdiction de l'exportation des produits vivriers. Décision et action stratégique du gouvernement. Wilfried Léandre Humbedji s'explique à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Grand Matin, qui nous propose des faits divers à la une ce matin. Un pasteur se trempe dans l'eau et la fait boire à ses fidèles. Un autre fait divers que nous propose Le Grand Matin ce matin, un père désespéré tente de vendre sa fille pour nourrir ses autres enfants. Une chronique à la une ce matin, une chronique signée Eloge Gandaro, en profondeur, harcèlement sexuel et viol, le devoir de répression. Gaskiani Info, titre à la une ce matin, enrichissement illicite, un frein au développement. Toujours à la une de Gaskiani Info de ce matin, accès aux soins primaires à Bopa, un véritable chemin de croix. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités, qui nous propose comme titre à la une ce matin,
Célébration de la journée mondiale de la Poste 2021. La Poste du Bénin ouvre ses portes au public et présente ses innovations. Une opération de don de sang demain dans les locaux de la Direction générale de la Poste. Des précisions sur l'agenda de cette célébration à la page 9 de la livraison de ce matin du journal Les 4 Vérités, qui nous propose également comme titre la une: Cotonou, 4 civils et 2 militaires en prison après un braquage. Toujours à la une du quotidien Les 4 Vérités de ce matin, année scolaire 2021-2022, les autorités fixent les conditions des âges des candidats à l'examen du CEP 2022. Matin Libre s'intéresse ce matin en manchette à la première audience du professeur Joël Frédéric Aïvo devant la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La difficile mission des juges d'instruction, titre Le Confrère. L'article lié à ce titre est publié à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, éliminatoire Qatar 2022, non-diffusion des matchs des écureuils. La faute à l'ERTB ou au gouvernement, s'interroge Le Confrère ce matin. Pour renforcer son administration, la Fédération béninoise de handball recrute un directeur administratif, nous informe Matin Libre ce matin, qui relaie également l'émouvant hommage de Ricky Amadougou suite au décès de Lolo Chidiac. Le matinal en manchette ce matin parle de la création annoncée du parti La Nouvelle Alliance. Théophile Yarou et Clément Kouchadé dans une aventure sans issue, estime Le Confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Le matinal de ce matin, défaite 0-1 contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Grosse déception des écureuils. L'événement précis à présent, titre à la une ce matin, à la une, analyse de l'ambassadeur Jean-Pierre Edon sur la rencontre Yahi Talon et l'engagement à éviter le 3e mandat. Un diplomate alerte le président Patrice Talon et lui indique la voie à suivre. Un pas important vers la réconciliation est posé. Selon le diplomate, le président Patrice Talon gagnerait à préparer sa relève dès à présent, avertit l'ambassadeur. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 5 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis, qui nous informe ce matin que dans le cas de remembrement du bureau de l'Assemblée nationale, l'honorable Nazer Sado est élu 2e questeur. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, affaire 2,5 tonnes de cocaïne, 14 personnes incarcérées à Misrété, la drogue déjà détruite. L'autre quotidien à la une ce matin, retrait d'un lot de paracétamol impropre à la consommation, médecins et population appelés à plus de vigilance. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, 4e journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022, Bénin-Tanzanie 0-1, les écureuils vaincus par le cygne indien. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, lutte contre la pandémie de la COVID-19 au ministère de l'Intérieur, interdiction d'accès au personnel non détenteur de passe sanitaire. Notre titre à la une de l'autre quotidien de ce matin, célébration au Bénin de la journée internationale de la jeune fille. Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales, appelle à renforcer les progrès réalisés et réduire l'écart genre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin.